Bonjour, bonjour à tous les followers de la page Rompre avec la vie d'échec. Donc, je suis aujourd'hui avec mon invité Valeska Tozo, emotional trainer et coach. Alors, pourquoi nous faisons ce live? En fait, nous venons juste d'achever le challenge des 21 jours. Prépare ta terre, donc pour toutes les personnes qui étaient soit en recherche d'emploi et qui voulaient trouver du travail, soit qui étaient en poste et qui voulaient passer au niveau supérieur dans leur carrière, avoir des promotions. Et Valeska était une des participantes, donc elle va nous faire son retour parce que nous avons une grande nouvelle à vous annoncer pour ceux qui ont raté ce premier challenge. Alors Valeska, merci d'être avec moi. Merci à toi Rosemary, c'est un plaisir vraiment de venir sur cette chaîne. Je suis vraiment honorée. Je salue tous les followers qui sont là, qui nous suivent en ce moment. Je suis Valeska Tozo, je suis un emotional trainer et un business coach. J'ai une structure qui s'appelle Aroma Consulting qui vient vraiment aider dans l'aromatisation de la vie de la femme, dans l'épanouissement de la femme. Ce pourquoi je suis là aujourd'hui en tant qu'invitée, c'est pour parler vraiment de ce challenge-là qui a vraiment changé la vie de plusieurs personnes, mais ma vie particulièrement. C'est un challenge de 21 jours pour quitter sa vie de chômage et vraiment expérimenter réellement, sortir de l'échec professionnel en fait. Donc aujourd'hui, je parle de ce challenge parce que il y a eu plusieurs challenges à laquelle j'ai participé dans ma vie, mais ce challenge-là fait toute la différence parce qu'en tant que femme chrétienne, il nous arrive souvent de vivre des situations, vous comprenez? Et je pense qu'on passe à côté de certaines vérités pour rentrer réellement dans notre héritage. C'est ce que nous avons découvert dans ce challenge-là, des secrets qui nous ont été révélés, des clés qui nous ont été données. Et aujourd'hui, moi en tant qu'entrepreneur, je suis arrivée à faire passer mon entreprise à un autre niveau. Alors que c'était juste un truc pour les chômeurs, mais il y a aussi une partie réservée pour les entrepreneurs. J'ai beaucoup aimé ce côté-là du challenge parce que ça a beaucoup aidé à ce que les gens puissent vraiment sortir non seulement de l'échec, de la mentalité qui les bloque à évoluer, mais d'avoir des pistes et tout ce qu'il faut, des clés qu'il faut afin vraiment de réussir leur carrière professionnelle. J'en ai été séduite. Merci encore Rosemary. Merci à toi Valeska. Oui. Donc, effectivement, en fait, le challenge se découpe en 3 parties. Donc la première partie, on travaille vraiment, on prend une semaine pour travailler sur notre mindset. La Bible nous enseigne que l'homme et telles sont les pensées de son âme. Donc quand on nourrit des pensées d'échec, quand on nourrit des pensées de limitation, ça se reflète aussi dans le monde physique sur la vie qu'on mène. Et donc on passe vraiment une semaine à travailler sur le mindset. Il y a un pasteur qui est intervenu à la fin de cette première semaine pour prier pour les gens qui vivaient vraiment des situations de combat spirituel et de blocage, afin de les aider vraiment à vivre une délivrance. La deuxième semaine, on s'est assis pour un travail qui est essentiel, que font beaucoup d'enfants du monde. En fait, la Bible nous enseigne que parfois les enfants du monde sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Oui, et c'est écrire sa vision. Tu pourrais nous en dire un mot peut-être? Effectivement, vous savez, j'ai suivi le challenge, mais ce côté-là, j'ai pris le temps, même en tant qu'entrepreneur, de remplir mon cahier parce que, vous savez, la Bible même le dit, mon peuple périt faute de connaissances, faute d'objectifs. On ne peut pas mener sa vie, que ce soit une vie de couple ou une vie professionnelle, sans but. Et il faut écrire réellement cette vision-là, ce que tu veux réellement pour ta vie professionnelle, ce que tu veux réellement pour ta carrière. Et c'est ce qu'on a découvert dans le challenge. Écrire sa vision, en fait, c'est la base. C'est ça qui t'amène d'un point A pour t'amener à un point B. C'est ça qui te guide réellement à avoir une vision claire de ce que tu veux. Et dans ce challenge-là, il y a des secrets qui nous sont révélés, des points essentiels qui vont dans l'écriture
de sa vision et j'ai beaucoup aimé. Merci Valiska. Donc voilà, et puis là on arrive à la fin de l'année, bientôt le mois d'octobre, novembre, décembre, on sera déjà en 2020. Donc vraiment faire ce travail-là, de s'asseoir pour écrire sa vision, que ce soit pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en début d'année pour 2019 ou fixer les objectifs pour l'année qui arrive 2020 pour ne plus vivre au hasard en fait. Il faut une vivre, vie de procrastination, voilà. Éviter la procrastination parce que comme Rosemary l'a dit, au début d'année, on écrit beaucoup d'objectifs. On veut réaliser tel, on veut réaliser tel. Mais aujourd'hui, si on fait le point à 3 mois de la fin de l'année, on se demande bien où est-ce qu'on en est. Donc, c'est très important de non seulement même écrire cette vision qui est importante, que nous avons appris et ce que nous ferons sûrement encore dans les jours qui viennent, mais c'est encore bien d'avoir ce qui nous pousse à vraiment mettre sur pied cette vision-là du début jusqu'à la fin et d'avoir la motivation, l'essence même qu'il faut, qui va te pousser à faire vraiment, à suivre vraiment cette vision. Aujourd'hui, si on nous dit d'écrire des visions, d'écrire des objectifs pour notre vie, plusieurs sommes-nous à vouloir l'écrire, mais il faut que cette vision soit vraiment claire dans la tête de tout le monde. C'est pourquoi c'est important à chaque fois qu'on se le rappelle avant la fin de l'année que c'est bien de faire un bon bilan et de pouvoir écrire cette vision-là plus clairement, de savoir ce qu'il faut réellement mettre sur pied pour atteindre ces objectifs. Voilà. Oui, parce que dans le module sur la vision, donc c'est pas seulement d'écrire la vision, mais il y a des tableaux, des outils, des matrices pour mettre aussi en place un plan d'action, en fait, pour ne pas rester dans les rêves, ne pas rester dans le vague, mais un plan d'action avec des dates où on se dit, voilà, avant tel mois, je fais telle chose. Et dans ça, dans le challenge, dans les cahiers d'exercice qui viennent avec le challenge, il y a des outils et des matrices pour faire ce travail et être vraiment au clair sur sa vision. Et le dernier module, en fait, c'est des cours sur vraiment tous les outils pour soit trouver du travail, donc apprendre à réaliser un CV percutant, écrire une lettre de motivation percutante, une lettre de motivation qui accroche, et aussi d'avoir les outils, les stratégies pour avoir la promotion. Là encore, je te coupe parce que ça m'a rappelé l'un des intervenants qui était passé pendant le challenge, qui nous a parlé vraiment de la transparence des CV. Et aujourd'hui, je suis sûre que plusieurs qui sont passés par ce challenge-là ont eu leur vie changée et beaucoup d'orientation. Pourquoi? Parce que en recherche d'emploi, plusieurs sommes-nous à mentir, à ne pas être vraiment clair avec soi-même. Ici, nous avons travaillé dans le challenge non seulement vraiment de l'estime de soi, mais de son authenticité, ce qui a vraiment joué un grand rôle. Et même avant la fin du challenge, il y a déjà 2 à 3 personnes qui ont déjà décroché leur emploi. Pourquoi? Parce qu'elles ont été claires, elles ont été vraies avec elles-mêmes, mais aussi avec leurs employeurs. C'est pour vous dire à quel point ce challenge a été bénéfique pour tout le monde. Il y a encore des gens qui sont en attente qu'on va appeler même très bientôt. Mais ce côté de ce challenge-là a été un must. Pourquoi? Parce que ça fait toute la différence. On t'oriente, on te guide, mais au même moment, on te ramène réellement ton estime de soi et aussi ta confiance en toi par rapport à ton CV. On te clarifie même ce qu'il faut mettre, c'est-à-dire les ingrédients qu'il faut réellement mettre sur ton CV afin de faire toute la différence. Des petits détails que nous laissons à côté où on se dit que vraiment c'est pas important. J'ai travaillé même, j'ai aidé le pasteur à l'église ou bien j'ai même aidé, excuse-moi le terme, la maman à la cuisine. C'est pas important, mais on t'amène des petits ingrédients qui peuvent faire toute la différence par rapport à l'emploi que tu es en train de rechercher. Ça a été vraiment puissant. Voilà. Donc sur cette semaine-là et ce module, et la prochaine fois aussi,
on est accompagné par plusieurs coachs chrétiens qui sont des anciens ou des actuels responsables de ressources humaines. Donc celui qui nous a vraiment accompagnés et boosté et qui sera avec nous lors du prochain challenge. Ah, j'ai déjà vendu la mèche. C'est le coach Ferdi Ed. En fait, il est coach donc en stratégie de carrière. Il était avec nous cette fois-ci. Il a décortiqué les CV des participants, les a aidés à les optimiser, etc. Il nous a donné vraiment des outils, des clés pour les entretiens, pour plein de choses, comment aborder pour la les employeurs, même la visibilité, oui, sur les réseaux sociaux, effectivement. Et il nous a donné plein d'outils, donc il sera encore avec nous la prochaine fois. Et puis on a clôturé ce challenge avec un module, peut-être il y aura plus la prochaine fois, sur l'entrepreneuriat. Parce que aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui veut vraiment prospérer, quelqu'un qui veut vraiment rompre avec la vie d'échec, on sait très bien que le salaire seul ne suffit pas. Même la femme vertueuse de Proverbe 31, qui nous est souvent citée en exemple, avait au moins 4 sources de revenus. Elle était couturière, elle faisait des ceintures, elle était dans l'agro-business, elle était dans le commerce, import-export. Elle n'avait pas qu'une seule source de revenus. Et si on nous la donne en exemple comme ça dans la Bible, on la met en exergue dans la Bible, c'est que c'est un exemple aussi à suivre pour nous. Donc, avoir une carrière, c'est bien, autant qu'elle soit le plus épanouissante possible, c'est merveilleux, mais on ne doit pas aussi négliger le côté entrepreneurial, en fait, parce que nous sommes amenés à être des bénédictions dans nos environnements et à avoir différentes sources de revenus pour pouvoir bénir les autres et pour pouvoir aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Et donc, on a eu ce module. Ce module-là, personnellement, moi, je suis entrepreneur. C'est vrai que je suis pas employée. J'ai des employés. J'ai au moins 2 ou 3 employés, personnellement. Mais ce module-là, non seulement j'ai suivi le challenge du début jusqu'à la fin, mais je réclamais tellement ce module-là que j'ai dit, Rose, le jour où il y aurait vraiment un code pour ça, il faut que je sois là. Et j'ai été séduite. Vous savez, comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est bon de travailler dans une grande boîte, c'est bon de travailler chez quelqu'un, mais même si on travaille et on est salarié quelque part, on a besoin de diversifier les sources de revenus. Ça ne fait pas de mal d'avoir plus d'argent, n'est-ce pas? Ça ne fait vraiment pas de mal du tout. Donc je me dis que pouvoir entreprendre, mettre quelque chose sur pied qui te rapporte, comme on le dit, avoir des revenus passifs, c'est tellement important aujourd'hui que ça stabilise beaucoup de vies. Ça stabilise aussi les relations. Pourquoi? Parce que c'est important. Et aussi, on ne sait jamais ce qu'il en sera demain par rapport à nos employés, nos employeurs, la société et tout. Mais autant construire réellement une base. Et dans ce challenge-là, ça a été prévu, on l'a fait, mais je suis sûre, comme elle a déjà vendu la mèche, hein, et le prochain challenge, elle va mettre encore ajouter encore un plus vraiment afin que vous soyez salarié ou entrepreneur, que vous soyez vraiment très solide par rapport à ça et pouvoir créer d'autres sources de revenus qui va forcément vous aider. Voilà. Alors donc, on a vendu la mèche déjà, donc le challenge revient pour ceux qui ont raté cette première session. Donc les dates du prochain challenge seront du 7 au 28 octobre 2019. Donc désormais en fait ce sera presque un rendez-vous mensuel. Donc si vous ne pouvez pas vous organiser pour le prochain challenge, il y en aura encore en novembre, encore en décembre, au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc on part toujours sur cette base, sur cette phrase que le Seigneur fait tomber sa pluie au bon moment à l'automne et au printemps. Nous sommes dans la saison de l'automne, c'est le moment de poser des bonnes bases pour récolter ces pluies de bénédiction que le Seigneur veut faire tomber dans nos vies. Donc on s'est préparé à la fin de l'été juste pour rentrer dans l'automne. Ça c'était la première génération du challenge, mais le challenge revient. Donc du 7 au 28 octobre, donc pour ceux qui désirent s'inscrire. Cette fois-ci, le challenge sera payant. On vous tiendra en temps et en heure des
des tarifs, voilà, des modalités financières parce que faire déplacer des coachs, on a eu vraiment des pointures chacun dans leur domaine, donc qui mettent leur temps à notre disposition, donc il faut quand même pouvoir aussi les rétribuer. Et puis il y a tous les outils, les plateformes qu'on utilise pour le challenge ne sont pas gratuites, donc on ne peut pas faire du gratuit ad vitam aeternam, mais malgré tout dans ce challenge en fait on aura une bourse. Donc pour ceux qui vraiment les moyens sont limités, on comprend tout à fait que surtout en Afrique c'est pas la même chose qu'en Europe, il n'y a pas les allocations chômage et tout ça, donc il y aura quand même des places gratuites ouvertes dans le challenge. Donc rendez-vous sur la page pour avoir les outils, pour en savoir plus sur ce challenge, surtout les modalités financières, on vous tiendra au courant. Donc voilà, c'était Valeska Tozo, Emotional Trainer. Donc allez suivre sa page si vous voulez tout savoir. Voilà. La page Aroma Consulting, allez liker là-bas. Si vous voulez avoir des conseils, des astuces, des tips pour faire fleurir votre couple, pour faire fleurir votre vie, guérir des blessures émotionnelles, c'est une personne de référence. Voilà, donc allez liker Aroma Consulting et donc à très bientôt pour le prochain challenge du 7 au 28 octobre. Au revoir, merci, ça m'a fait plaisir vraiment, merci.